Eh bien, salut à tous, je suis ravie de retrouver les habitués et ravie d'accueillir les petits nouveaux qui passent par ici en espérant que vous allez rester, bien sûr, et vous abonner. Alors, je reprends un vieux type de tirage pour le mois que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps et puis vraiment la première façon de faire que j'avais initiée, donc en 20 minutes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, l'oracle Béline, les couleurs et les runes. Allez, c'est parti. Donc on commence avec un arcane majeur ici qui va nous donner la tendance pour ce mois. Donc pour les poissons, vous avez la force, la maîtrise ici. Donc tout ce que vous savez faire et toute l'assurance que vous avez en vous ici, ça va se renforcer et ça va vous faire un bien fou et vous allez pouvoir en faire profiter les autres. On va tout de suite passer de 5 en 5 avec le Béline. Je reviendrai sur la force bien entendu en même temps. Et alors on va peut-être vous reprocher, c'est là, on va vous demander de faire un peu attention, de peut-être pas trop vous montrer fort ou forte pour commencer, surtout dans les 11-12 premiers jours du mois d'avril, parce qu'on pourrait vous reprocher de faire un peu ce que vous voulez comme vous voulez. Alors à juste titre ou pas du tout, peu importe. Donc là, ne vous braquez pas et faites en sorte qu'on ne se braque pas contre vous, parce que quand vous avez une idée en tête, généralement, surtout si vous êtes du 3e décan, vous êtes un peu comme le bélier, vous y allez, sauf que ce qui est évident pour vous, intuitivement, puisque vous êtes un signe d'eau, ce qui est important et très évident pour vous, ça n'est pas forcément pour les autres. Donc, allez-y franchement, doucement et sûrement. Voilà. Peut-être que vous aurez des billes avec des natifs du bélier ou du scorpion, puisque tous les deux ont pour maître Mars aussi. Alors là, vous allez vous retrouver en face de gens qui sont aussi sensibles et aussi opiniâtres que vous. Ça peut être... ça peut vous parler, ça. J'imagine que vous visualisez bien là où les personnes évoquées ici. On continue. Voilà, donc à partir du moment où vous êtes mis au courant et où vous allez voir le truc venir, vous allez pouvoir justement arrondir les angles, faire en sorte qu'il n'y ait pas de clash, tout simplement. Donc là, on commence vraiment sur l'aspect relationnel. Pour certaines personnes qui, elles, sont en procès au tribunal, alors qu'il s'agisse d'un tribunal civil, pénal, ou qu'il s'agisse aussi, pourquoi pas, du tribunal de commerce ou d'un différend avec un employeur, au prud'homme par exemple, les choses s'arrangent. Je pense que si vous n'obtenez pas complètement gain de cause, en tout cas, il y aura quelque chose à l'amiable qui sera trouvé. Donc, c'est un mois d'avril qui pourrait quand même être beaucoup plus apaisé pour vous. La période anniversaire là, des poissons, peut-être moins fin février, mais surtout en mars, aura été un peu remuante, pleine de remises à plat, façon à reprendre un peu le cours de sa vie, un peu plus tranquille, avec les pieds un peu plus sur terre. Et bon, alors ce qui est bien, c'est que Neptune va bientôt sortir de notre signe. Je dis notre signe parce que moi je suis poisson. Voilà. Alors, j'ouvre une parenthèse. Par le passé, une ou deux personnes m'ont dit « Oh, c'est confus votre tirage ». Alors bon, non, c'est pas confus. Je saute de 5 en 5, je donne le message comme il vient. Comme c'est un message
général, vous le prenez pas. Là, la guidance, une fois qu'elle est terminée, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, Vénus, Mercure, un amas planétaire dans votre thème natal. Voilà, donc pour info, j'indique sous la vidéo comment vous pouvez faire établir votre carte de naissance. Alors, on continue, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les changements arrivent courant avril, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, des rythmes qui ont été adoptés déjà dans un premier temps à partir de la mi-mars, plus ou moins, se renforcent ici. Donc, les meilleurs rythmes sont gardés. Peut-être que vous allez un peu mieux dormir, être un peu plus actif et réveillé en conscience dans le concret. Tout ce mois d'avril, là, ça va vous faire du bien. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les personnes qui prennent des congés, parce qu'on va avoir les vacances de Pâques, entre autres, etc., ça va être excellent. Vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir envisager à moyen ou à long terme certaines choses que vous voulez faire, hein, pour certains parmi vous. Là, je ressens énormément d'introspection déjà, hein, et ça va s'amplifier et ça va être très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous devriez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est soit hospitalisé, soit emprisonné. Ça peut arriver. Notamment si vous êtes une dame et que quelqu'un de proche a été condamné ou voilà, prison ferme pour quelque temps. Vous allez pouvoir obtenir un recours peut-être pour raccourcir la peine, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, je ferme la parenthèse parce que là c'était très précis. À côté de ça, moi ce que je vois aussi ici, donc là ça va s'adresser aux personnes qui ont été en longue maladie ou qui sont âgées. On devrait avoir une amélioration de la façon de vivre le quotidien. Alors ça pourrait être un aménagement plus spécifique d'une chambre. Ça pourrait peut-être être même sortir d'un EHPAD pour aller chez un de ses enfants, ou alors sortir d'un EHPAD pour aller dans un autre EHPAD mieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes avec des EHPAD là encore. Ça arrivait il y a déjà quelques années, hein, il y avait eu quelques scandales. J'ai l'impression que là on est en train on va en reparler là très vite, hein, je pense. Malheureusement, c'est un sujet qui revient souvent au devant de l'actualité. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les honneurs ici, les changements, les appuis. Alors, dans un cas en particulier, un coup de malchance pour quelqu'un pourrait être un coup de chance pour vous, mais alors là, c'est vraiment le truc qu'on n'attendait pas. D'un autre côté, s'il arrive quoi que ce soit qui n'était pas prévu et qui pourrait poser problème, vous avez toujours du ressort, vous avez toujours la capacité de trouver de bonnes solutions. Alors, on me parle d'ennuis mécaniques, liés aussi alors, il y aura peut-être une période où il y aura Mercure rétrograde. Bon, voilà. Alors, faites bien réviser les niveaux d'huile et au niveau de l'avant de la voiture aussi, je vois des problèmes au niveau de certains écrous, des choses comme ça. Hein. Donc là, il y a de la mécanique, hein, il y a quelque chose à faire réviser. Sinon aussi, alors là, vous n'êtes pas les premiers à qui je le dis, quelque chose qui risque d'arriver par période d'orage.
Voilà, donc autour du garage ou autour de la maison, quelque chose du genre. Bon. Bref, si vous avez aussi certaines choses qui peuvent être facilement inflammables, évitez que ça traîne trop autour de votre maison ou de vos biens. Voilà, voilà. On me dit de vous dire ça. Sinon, à côté de ça, là je repasse du coq à l'âne sur le plan socio-économique, des changements, des changements de poste. On va peut-être donner à certains parmi vous d'autres responsabilités. Alors, faites attention parce que n'acceptez pas tout non plus. On pourrait vouloir vous donner des choses à faire en plus qui pourraient gêner ce que vous faites déjà au départ, que vous faites bien. Hein. Voilà, donc discutez. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds ou alors acceptez mais contre un peu plus d'argent ou un peu plus de vacances. Ensuite, là, votre intuition est avantagée dans cette période, donc écoutez-la. Également, période où votre charme naturel va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, de tranquillité. Vous allez simplement par un regard et un sourire apaisant pouvoir rassurer votre entourage et du coup vous allez être moins sollicité par les perturbations nerveuses et autres de l'entourage aussi, que ce soit à la maison ou au travail. Alors, il y en a qui s'inquiètent véritablement pour leur avenir social, pour leur avenir concret, qui s'en veulent aussi de ne pas avoir su faire ce qu'il fallait au moment où il fallait, peut-être que l'on s'en veut d'avoir été un peu faible à un moment, mais bon, on a des hauts et des bas dans la vie, la force revient, la force intérieure est en train de se renforcer justement, c'est le cas de le dire, de s'affirmer au milieu. Alors, les moments de doute, là on est, je pense qu'à partir du moment où on sera en période de pleine lune et de lune descendante, il y aura encore une période de doute. Alors ne laissez pas certaines personnes semer le doute dans votre esprit, ou vous-même, vous minimisez. Écoutez toujours votre fort intérieur si vous sentez que la solution est bonne. Voilà. La beauté des intentions, c'est ça qui appelle les protections sur vous aussi. Tant que vos intentions seront bonnes, vous aurez une protection. Alors, pour les gens les plus sensibles, hypersensibles, voyants médiums, ici, on confirme que vous avez une très 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 grosse protection d'un être très lumineux au-dessus de vous. Et puis sinon, bon, vous avez des membres de votre famille que vous avez connus jeunes qui sont décédés, qui sont là, qui veillent sur vous, bien sûr, ça c'est confirmé. Et puis, voilà, on termine sur le bonheur. Alors, votre ancien maître, le Jupiter, là, parce que votre vrai maître actuel, c'est Neptune. Bon, Neptune n'est pas représenté dans le Béline. Votre ancien maître, avant la découverte de Neptune, c'était Jupiter, comme pour les Sagittaires. Et bien ici, il est quand même bien présent. Saturne apporte des limitations, mais des limitations qui finalement viennent de vous. Il vous encourage à couper ce qui n'est plus utile. Voilà, débarrassez-vous du superflu qui ne sert à rien. Alors, à présent, on va aller regarder la couleur du mois. Il s'agit de l'argent. Alors ça, c'est bien parce que c'est en relation avec la lune, l'argent. Donc, ici, on va faire vraiment appel
à l'intuition. On va vous dire de noter vos rêves, de faire attention à vos rythmes et même, pourquoi pas, de bien observer les rythmes des quartiers de lune, etc. tout au long de ce mois-ci, de prendre en compte le premier croissant, hein, la lune montante, voilà, la pleine lune, la lune descendante, voilà, vraiment. Et puis, notez bien ce qu'il y a à noter. Alors, si jamais des défunts viennent vous voir en rêve, eh bien, dites-vous que ce ne sont pas de simples rêves, ce sont des songes et qu'il y a des messages importants à garder de ces visites. Hein, voilà. Donc, ça, c'est très bien. On va à présent regarder la rune du mois. Et il s'agit de Féhu, la rune des possessions. Alors comme je suis un petit peu rouillée, je vais rouvrir mon vieux bouquin de Ralph Bloom que j'ai depuis une trentaine d'années. Je vais vous lire le texte en relation avec cette rune et comme ça vous prendrez vraiment la partie du message qui résonne en vous. Féhu est une rune d'accomplissement, ambition satisfaite, amour comblé, récompense reçue. Elle promet satisfaction et nourriture des plus quotidiennes aux plus sacrées et aux plus divines. S'il faut en croire l'ancien principe hermétique, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et nous sommes ici pour nourrir Dieu. Bon, moi j'aurais dit, plutôt tendance à dire, pour nourrir la plus belle part de nous-mêmes. Hein, voilà. Cette rune nous incite à un examen approfondi de ce que signifient dans notre vie les notions de profit et de gain. Alors, demandez-vous bien si votre bien-être personnel requiert des richesses matérielles ou alors une règle de vie et la réalisation graduelle d'une décision. Alors, j'arrête là. Simplement aussi, on vous dit que vous ne devez pas vous mettre martel en tête ou avoir peur de perdre ce que vous avez, ou plutôt aller dans le bon sens pour réaliser une décision qui prend forme. Hein, voilà. Allez-y graduellement, tranquillement, sereinement. La force est avec vous ici et vos ennemis intérieurs, vous pouvez leur faire face, les regarder dans les yeux un instant, mais ensuite, il faut agir. Alors, je vous remercie pour votre attention, chers poissons. Bien sûr, je vais vous demander de liker, de partager, de vous abonner et revenez. Hein, j'ai beaucoup d'autres contenus à vous proposer. Vous pouvez souscrire, comme ça vous en aurez encore plus. Vous pourrez même voir des vidéos avant les autres. Vous aurez aussi l'accès à des vidéos qui seront VIP, hein, voilà. Et ben voilà, donc j'attends vos commentaires, j'attends vos impressions. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Namasté, au revoir.